Sprint final, maintenant on va essayer d'aller vite sur cette partie. On va regarder les perspectives de l'Olympique de Marseille, le calendrier et le classement, les rivaux dans cette fin de saison. Retour au calme après un duel, un des plus animés de l'histoire de ce talk show évidemment. L'OM est 6ème, vous voyez. René, tu es mauvais, tu peux rien. Bon René, on va essayer de relever la tête, ça fait quand même 2 défaites d'affilée, il va falloir... Non, qui pourrait être perdu là? Non, les bases d'avant. Mais j'en ai eu qu'une. Une, bon, allez. Et encore un quart d'heure avant la fête. L'OM 6ème, revenons sur le débat de cette 3ème partie. L'OM 6ème, on le voit à 1 point de Bordeaux et de la 5ème place directement qualificative pour l'Europa League. La 6ème peut l'être, on l'a dit et redit, grâce à la Coupe de France. Par contre Lyon, je pense que ça sera 57 points, ceux qui veulent se dire. On verra. Non, parce que Lyon, il a 2 matchs de retard maintenant. Non, ils ont joué déjà leur match en retard. Là, ils ont le match de Bastia qui est encore en suspens, effectivement. Mais qui, voilà. C'est un suspens, on sait où il est le suspens. C'est un suspens effectivement léger, mais rappelle-toi, Romain, suspense, quoi. Rappelle-toi quand même, Romain, que le match de Metz a été arrêté, pas dans les mêmes circonstances, mais aussi pour un événement survenu des tribunes. C'était un pétard sur Lopez et ils n'ont pas eu match gagné. Il y a eu match à rejouer, match à huis clos. Donc la décision est quand même attendue. Ils perdaient à 0. Je suis d'accord avec toi. 3 trucs différents. Je suis d'accord sur l'échelle, ça peut être 3 sur 10 à Metz et là c'est 7 sur 10. Tu vois, je suis assez d'accord avec toi. Je serais curieux de voir le 10, mais bon. Ouais, non, moi je suis pas curieux de le voir, mais en tout cas voilà. Les rivaux, donc Lyon qui est devant et qui a ce match à Beşiktaş avant la réception de Monaco, ce qui peut quand même faire un regroupement général, tandis que l'OM va à Nancy et Bastia se déplace, les fameux Bastiais, à Bordeaux. Messieurs, Saint-Etienne est toujours dans ce tableau, mais est-ce que finalement, René, l'opération, c'est pas qu'on a complètement distancé la Saint-Etienne sur ce match? Non, là on l'a distancé, puis alors je pense que lui il va se prendre un coup de bambou, parce que moi je suis allé à Beşiktaş. Où ça? À Istanbul. Oui. Je suis allé dans le stade Beşiktaş, machin. Ouais. Et mais crois-moi que je leur souhaite bonne chance aux Lyonnais. S'ils vont gagner là-bas, c'est que vraiment il est acheté le match, parce qu'il faut y aller jouer là-bas. Il faut y aller jouer là-bas. Là, ils s'en battent les couilles. Tu vois la folie que c'est ce stade. J'ai jamais vu un stade en feu comme celui d'Istanbul. C'est la plus belle rencontre au niveau ambiance que j'ai connue. Question pour Romain. Est-ce que les résultats de Lyon ne donnent-ils pas des regrets pour cette 4ème place? C'est peut-être pour moi. C'est pour toi, oui. Oui, parce que... c'est toi qui croyais. Bah oui, moi j'y croyais beaucoup et oui, ça me donne des gros regrets quand je vois ce qu'on fait contre Dijon et contre le match d'avant à l'extérieur, je ne sais plus exactement. C'est pas le résultat de Lyon qui te donne des regrets. Le match de Lille et le match de Dijon, c'est plus tes matchs à toi. Si t'as les 4 points de plus, surtout on avait dit que ce serait un calendrier favorable pour l'OM. Et finalement, ces 3 matchs-là qui étaient à leur portée, Lille, c'est comme si tu avais fait 2 défaites, quoi. Tu prends 3 points et au final, ça plombe effectivement la fin de saison. Et d'ailleurs, bon là, il n'y a plus à l'écran, mais quand on voyait le calendrier de Lyon, on va le revoir si tu veux. Donc réception de Monaco, Angers, c'est pas facile. Lyon-Monaco, Lyon-Nice, aller à Angers, c'est pas évident. Marseille, ils ont aussi Nice et le déplacement à Bordeaux, mais effectivement, Lyon, ils peuvent lâcher des points si en plus ils se qualifient, parce que franchement, jusqu'à preuve du contraire, même dans une ambiance chaude, les supporters ils jouent pas, et si tu ouvres le score, ils ont un avantage. Tout supporter turc que tu es, le silence tout d'un coup se fait, et moi je l'ai vu à Fenerbahçe, grosse ambiance, mais quand Ayou il égalise dans les dernières minutes, il n'y a plus personne. Donc, moi que je suis allé voir OM Beşiktaş, OM Istanbul, j'ai entendu calme le stade 10 secondes, on a marqué 10 secondes, on a réussi à dire bonjour, et au bout de 10 secondes t'es reparti comme un 14 pour dire bonjour à ton ami, il fallait lui c'était pas Jérémy non dans les cages ce jour-là? Non, ça tu confonds avec le Partizan Belgrade. Ah oui, exact. J'ai voulu faire l'intelligent. Je sais, mais je trouve qu'on en fait parfois trop sur l'influence des ambiances. Revenons sur la course, sur le calendrier, puisqu'on est à la lutte avec Bordeaux. Oui. Est-ce qu'on peut passer Bordeaux? C'est ça la grosse question. Moi j'ai envie de te dire, là, ce qui est déterminant, c'est de garder cet écart-là sur les 2 prochaines journées. Tu as 2 déplacements, Nancy et Caen, et si tu regardes bien le calendrier de Bordeaux sur ces matchs-là, c'est Bastia et Dijon. Je les vois facilement faire le plein sur ces matchs-là, vu leur forme du moment. Donc du coup, derrière les 3 journées de fin où ils vont se déplacer à Saint-Etienne, où tu vas aller là-bas, ça va être déterminant, mais il faut faire le plein dans l'idéal, mais faire au moins aussi bien que Bordeaux sur les 2 prochaines journées. Voilà, messieurs. Et nous donner une fin de championnat palpitante.
Tu veux rajouter un truc, Flo? Non, mais rappelez que, sauf erreur de notre part, 5e et 6e place, c'est le même niveau de qualification pour la Ligue Europa. Romain se plaît à le rappeler. Le seul truc, c'est qu'il va falloir supporter Paris, c'est ça. Supporter Paris derrière, donc. Monaco. On espère que non, je vais supporter Monaco là. En Coupe de France. Donc là-dessus, je reste focalisé sur la 4e place. D'ailleurs, j'y croyais pas trop quand tu avais cet espoir-là que Lyon soit rattrapable entre guillemets. Et finalement, c'est peut-être le cas parce que Nice, c'est bon. Tu as plus d'espoir. Écoute, je le disais en janvier, dans l'enflamade avec le recrutement de Payet, de Evra, voilà, j'ai craqué. Et heureusement parce que ça aurait pas été mérité. Oui, tout à fait. Mais voilà, mais je pense que la 4e place, on le disait, c'était crédible. Il y avait cette Ligue Europa qui fatigue malgré tout les Lyonnais, qui serait peut-être pas allés gagner à Bastia. Mais si c'est 4 points qui te manquent, c'est le match. Bien sûr. Mathématiquement. Bien sûr. Je fais comme l'année passée. Tant que mathématiquement c'est possible, moi j'y croirais. Comme l'année passée, comme toute ta vie, toutes les saisons, tu as dit ça. Ça prouve que j'ai une constance et que je garde le cœur. On va parler. On va parler de Clinton NG maintenant, messieurs. On va parler de. Prends tes gouttes. On va parler de Clinton NG maintenant dans la 4e partie de cette émission.